Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de qui l'on attend des émissions. Alors, c'est un plaisir pour moi pour nous capable toujours partager plusieurs capsules vidéo avec nous, surtout dans la question de loi. Plus particulièrement, question procédure. Vous connaissez son domaine qui est purement technique. Et aujourd'hui, on va décider de parler nous de l'article 381, Code de procédure civile. Bral fait une analyse exégétique, herméneutique de article ça, parce que il y a un pile avocat qui mal interprété article 381. Eh bien, comment capable lire article ça pour faire nous comprendre bien? Les autres règles établies par les tribunaux civils seront observées devant les cours d'appel. Néanmoins, l'intimé ne pourra requérir et obtenir congé de l'appel. La cause pourra seulement être jugée par défaut au fond contre l'appelant. Compte tenu des conclusions de l'assignation en appel et des conclusions de l'appelant au jugement attaqué. Congé ne pourra non plus être donné de l'opposition formée par l'appelant ou par l'intimé contre l'arrêt rendu par défaut contre eux. Eh bien, qui ça article ça veut dire? Eh bien, article ça, au point de vue simpliste, il explique que pas de congé en appel. Ça veut dire congé, c'est là que partie défendresse la vini, partie demanderesse la pas vini. Alors, donc, on est en appel, on parle de appelant, c'est partie demanderesse en appel, et quand ça aurait les intimé, c'est partie défendresse en appel. Eh bien, on dit ça que, devant, dans une juridiction d'appel, aucune partie pas qu'à demander congé. Alors, nous connaissons plus, c'est partie défendresse qui a demandé congé de l'appel. Ou bien intimé à venir, appelant va venir demander congé de l'appel. Mais par contre, l'article on dit comme ça que c'est seulement par défaut, il y a juger, juge là qu'a tranché. Ça fait que, il dit ça, c'est parce que, il y a une décision qui rentre déjà, et il y a une conclusion qui est changée entre les deux parties par devant juridiction première instance là. Ça fait que, l'article on dit comme ça que, même les que appelant pas de venir, intimé ou pas qu'à demander défaut, ou pas qu'à demander congé, à faire juger par défaut au fond. Mais par contre, au point de vue exégétique, texte là, il y a un problème. Nous connaissons toutes règles, il y a une exception. Il y a des cas, même découvrir qu'il y a un congé, ou qu'à demander congé en appel. Et n'a pas que, lors de votre tribunal de paix, c'est article 50 là, ok, qui parlait de congé. Lors de votre tribunal civil, première instance, c'est article 292 là, qui parlait de congé. C'est-à-dire que l'on parle de congé de l'appel, c'est-à-dire que défendresse la vini, demanderesse la pas vini. Vraiment de congé en la forme, congé pur et simple, ok, de ça, ouais, ou pas demander pour trancher affaire au fond, comme partie demanderesse, ou demander pour des lieux, des actes d'appel là. Mais congé des fois, c'est demander que pour juger un statut au fond, via avec un ensemble de conclusions qui est échangé, quoique, partie demanderesse là, il fait défaut. Mais en appel, eh bien, il y a des cas, même les articles 381 disons ça que, ou pas qu'à juger affaire, ou pas qu'à demander congé de l'appel, affaire juger par défaut. À mon avis, il y a des cas, ou qu'à demander congé comme intimé. On nous prend les cas que on partie qui fait appel, et côté que, il pas prendre des moyens dans l'acte d'appel là. Donc, moyen, il prend des moyens fantaisistes, il pas critiquer décision antérieure là. Ils font appel, c'est juste pour capable créer un obstacle avec exécution jugement premier degré à première instance là. Dans le cas ça, comme intimé, si qu'on met affaire en état ou sommet d'audience, l'arrivée, donc, est-ce qu'on a demandé jugement pour statuer par défaut au fond? Via que, partie demanderesse là, même elle a des conclusions en première instance, mais appel li a pas fondé grief, pas de grief, appel là pas de grief, et bien ça, on a demandé congé pur et simple. Laisse ça que, c'est délai à de acte d'appel là. Là, on va pas qu'ils sont sous forme de congé. Or, cependant, laisse ça, on va demander pour appliquer premier alinéa, article de 381, qui dit les autres règles
établi par les tribunaux civils seront observés devant les cours d'appel. Cela veut dire qu'on a demandé pour appliquer l'article 292, on a demandé un congé de l'appel. Parce que, il n'y a pas de grief, acte d'appel n'a pas de fondement. D'accord? Mon autre cas encore, côté Kagné, ça me relait, mon autre cas qui Kagné encore, et, je suis capable de dire, c'est par exemple, il y a un parti qui fait appel, qui fait défense exécutée. Alors, imaginez que, parti intimé, il sommet d'audience. Regardez, appelant pas vini, au parti intimé, il voulait plaider sur défense exécutée. C'est le cas de ça. Ouais, bon acte, bon ajournement. D'accord? Sur défense exécutée, or, appelant pas vini, or, la plaidé sur défense exécutée. Et c'est le cas de défaut au fond. Non, la demande de congé pur et simple, parce que, pour délier les actes ça, d'accord, défense exécutée, de manière à ce que, pour le capable d'exécuter décision, faut nous pas oublier que qui l'a fait défense d'exécuter, c'est là qu'on a un jugement qui a accordé exécution provisoire, avec un parti, et que l'autre parti a décidé de faire défense exécutée pour capable bloquer décision ça. Mais pour faire défense exécutée, il faut faire appel d'abord. OK? M'a bien pour faire émission sur ça à pas pour nous, mais dans cas ça, on va voir que l'autre parti intimé, si la plaidé sur défense exécutée qui est parti à maintenant pas venu, il m'a demandé congé, d'accord? Il a demandé congé en appel, OK? Parce que, pas penser que c'est au fond pour le tribunal là pour le statut. De plus, si acte d'appel là va un grief, alors imaginez-vous, même les que juge l'entend statut au fond, eh bien, action a toujours irrécevable, parce que, il n'y a pas besoin d'amende d'appel. Qu'est-ce qu'on va déposer amende d'appel là? Quand il parti appel l'autre là, bon, il parle là. Après, appel là, a irrécevable. Et c'est ce étant dit. Dans le cas, ça va m'expliquer nous, si ta appel là est irrécevable, il vient un jugement par défaut. OK? Si tu as déclaré appel là irrécevable, ou son jugement par défaut lié. Eh bien, par une pièce côté, ou après que parti appel là t'a attaqué jugement ça par opposition. OK? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de faire opposition. Et il y a deux jurisprudences, m'a bien information sur ça, qui, y'ont reviré l'autre. Auparavant, on va voir que, vous êtes capable de faire opposition, là, ça vous produit amende d'appel là, ok, quoi qu'on parte là, à faire tourner dans le même état de vous plaidez de manière contradictoire, mais pour nous, on va pas faire ça encore. En 89, un revirement de jurisprudence, et côté que, ou pas qu'à faire opposition avec jugement par défaut ça, qui t'a déclaré appel là irrécevable à cause de l'absence d'amende. Alors, selon article 384, je crois, du code de procédure civile là, qui exigeait que, d'accord, pour gagner, yon amende d'appel, ok, c'est l'article 384 là, appel d'irrécevabilité, appelant, pour déposer une amende d'appel, pour que appel là, soit recevable. De toute façon, quand nous faisons l'analyse exigée de l'article 381, pas penser que, il y a des cas, ou pas demander congé. Ou pas demander congé, il y a des cas, ou pas demander congé. C'est pas seulement affaire qu'agir par défaut, quoi que partie appelante n'a pas présent. Eh bien, moi, je remercie nous fait que nous avons soin avec chaîne ça, pour nous capables tendre émission ça yo, garder capsule ça yo, pas oublier abonner avec chaîne. Tout en nous abonner, ça permet que m'a fait travail là plus bien, et n'a plus contenu pour nous capables former tête. Merci à tout le monde, et à la prochaine.